La nature menace mes avoirs. Après des pluies intenses qui se sont abattues dans la région du littoral, je parle ici du Cameroun, mon pays, j'ai été inondé, mon site a été inondé et le bilan est lourd. En passant par la toiture que je dois refaire, sans compter des nouveaux investissements, des trucs qu'on a négligés et qu'il va falloir refaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne suis pas venu, je ne vais pas pleurnicher, mais le plus important ici, c'est tirer les conséquences avec toi. Comment contrecarrer les inondations, parce que ça, c'est ce qui doit être fait au début. Quand tu as un chantier, quand tu fais les travaux, alors la première des choses, tu devrais penser aux canalisations. Tu sais, l'inondation, c'est vrai que parfois le volume d'eau est tellement élevé au point où les canalisations deviennent insuffisantes. Mais dans un premier temps, je dirais que l'inondation, c'est parce que l'eau ne trouve pas le chemin. Si tu donnes le chemin à l'eau, tu ne seras pas inondé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans beaucoup de nos villes. Il n'y a pas de canalisation, et l'eau ne trouve pas son chemin. Voilà pourquoi tu verras les villes inondées. C'est vrai, comme j'ai dit, parfois le volume d'eau est tellement élevé au point où les canalisations existantes ne suffisent plus. Donc ça veut pas dire que l'inondation, on parle d'inondation parce qu'il n'y a pas les canaux d'irrigation. Donc pour orienter l'eau à prendre un chemin qui serait le sien. Sinon, quand l'eau ne trouve pas son chemin, c'est très dangereux et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Surtout aux gens qui ont les sites d'élevage. C'est vrai que dans un premier temps, on dira quelle est la position de ton site. Si tu es dans les ravins, c'est plus dangereux. Si tu es dans le bas fond, c'est encore plus dangereux. Tu devrais faire quelque chose pour éviter les inondations. Déjà pour éviter beaucoup la masse d'eau, parce qu'il faut aussi avouer que quand l'eau s'infiltre aussi beaucoup dans ton sol, c'est dangereux. Bon, je vais commencer par ceux qui sont dans les bas-fonds. Tu sais, quand tu es dans les bas-fonds, le volume d'eau qui arrive chez toi, c'est la somme, la résultante de tous ces eaux qui quittent de tes voisins, qui quittent vers le haut pour arriver chez toi. Donc, tu devrais éviter qu'une goutte d'eau, je dis bien qu'une goutte d'eau de ton voisin, ne mette pas ici de l'eau qui est tombée sur le sol de tes voisins arrive chez toi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que à la limite de ton site, que tu fasses une rigole. Tu dois canaliser l'eau à la frontière, à la limite de ton site pour éviter que l'eau de tes voisins arrive sur ton site. Ça, c'est très important et ça fait partie des conclusions que je dirais. D'ailleurs, c'est ce que je vais moi-même faire. Donc, tout le long de ton site, tu dois faire une rigole, que l'eau ne quitte pas d'un sol échange pour arriver chez toi. Ça, c'est la première des choses à faire si tu es dans le bas fond, parce que l'eau qui arrive chez toi, c'est les eaux qui se sont accumulées. Et la deuxième des choses, c'est que parfois on néglige l'eau qui vient de la toiture. Donc l'eau qui tombe sur la toiture et se retrouve sur ton sol, généralement on néglige, que ce soit des maisons habitat. Je te conseille même déjà de canaliser l'eau de la toiture. Donc que l'eau ne quitte pas la toiture pour tomber n'importe comment. Tu dois canaliser cette eau et conduire cette eau vers la rigole. C'est très important. Surtout quand tu as un grand bâtiment, une toiture large, une grande toiture, tu ne peux pas imaginer quelle quantité d'eau quitte la toiture pour tomber sur le sol. Cette eau peut bien t'inonder, mais tu ne vas pas croire que non, la quantité est énorme. Voilà pourquoi on fait les travaux et on néglige cette quantité d'eau qui quitte la
Voilà. Après, on a le sol mouillé, on a le sol qui devient faible et on se demande pourquoi le sol est faible. Donc, tu devrais éviter que l'eau s'infiltre trop sur le sol. Donc, tu commences par canaliser l'eau de la toiture. Tu commences par faire une longue barrière sur ta limite pour éviter que les autres eaux, que l'eau quitte d'un autre sol pour arriver chez toi. Et deuxièmement, tu canalises l'eau qui tombe de la toiture. Et troisième point, si tu as un grand site, tu vas ici un site à plus de 1000 mètres carrés par exemple, ça veut dire que la quantité d'eau qui tombe déjà sur ton site n'est pas à négliger. Donc, cette quantité d'eau qui tombe, le volume d'eau qui tombe sur ton site doit être canalisé. Ça, c'est très important. Donc, après avoir contrecarré l'eau qui vient des voisins, après avoir canalisé l'eau qui tombe sur la toiture, tu devrais donner le passage à l'eau qui tombe dans ton site, sur ton site en général. Ça veut dire quoi? Tu dois essayer de faire des petites canalisations sur ton site. Que l'eau qui tombe sur ton site, à un moment, trouve une canalisation. Ça, c'est très important. Sinon, tu vas te retrouver en train de lutter, tu vas te retrouver avec un sol qui, après de longues années, ne va plus remplir les attentes qu'un sol doit faire. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la quantité d'eau qui s'infiltre sur ton sol. Parce que le premier point ici, la première conséquence ici, c'est que plus tu laisses l'eau s'infiltrer dans le sol, on dit inondation, tu es inondé, après l'eau là s'infiltre dans ton sol une fois, deux fois. Et quand ça se passe chaque année, ton sol contient beaucoup d'eau. C'est-à-dire que si tu veux que ce soit forage, si tu veux faire un puits, tu as l'impression que tu as touché la nappe d'eau. Quand tu n'as pas touché la nappe d'eau, c'est juste que l'eau s'est beaucoup s'infiltrer dans ton sol. Et en réalité, pendant la saison sèche, tu auras des problèmes d'eau. Ça va t'arriver parce que tu n'avais pas touché la nappe d'eau naturelle. Tu as touché l'eau qui s'est infiltrée au fil des années sur ton sol. Comme je disais à l'introduction, le but de cette vidéo, ce n'est pas pour parler de mes pertes qui sont énormes, mais attirer l'attention des uns et des autres, que ce soit les maisons privées ou les sites d'exploitation, ou bien les sites d'élevage, il va falloir canaliser de l'eau. La nature est fâchée, la nature menace les avoirs. C'est vrai, la nature actuellement fait des ravages. Dans d'autres pays, on parle des incendies. Dans d'autres pays, on parle des inondations. Sinon, c'est ça, la nature elle peut être dangereuse. Merci de m'avoir suivi et surtout, porte-toi bien et à la prochaine.